Bonjour à tous et bienvenue sur Cupcakes NC. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une galette des rois poire frangipane. Je vous montre ici un peu tous les ingrédients et ustensiles plus ou moins dont vous aurez besoin. Mais quoi qu'il arrive, toutes les quantités, les ustensiles et la recette complète sera dans la description. Donc vous allez commencer par mélanger les deux œufs avec un fouet ou un batteur. Donc c'est vraiment à votre choix. Moi personnellement je préfère le faire à la main. Et vous le verrez sûrement dans la plupart de mes vidéos, je n'utilise pas trop le batteur à part pour monter des blancs en neige. Parce que je préfère faire le tout à la main. Quoi qu'il arrive, vous devez mélanger les œufs jusqu'à obtenir un mélange assez onctueux et mousseux. Et ensuite incorporer le sucre jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous. Comme vous allez pouvoir le voir, aujourd'hui j'ai décidé de faire une galette des rois frangipane poire pour varier un peu et surtout pour montrer qu'il y a beaucoup de déclinaisons possibles de la galette des rois. Donc là à l'instant je viens d'ajouter l'amande en poudre. Le mélange va commencer à un peu s'épaissir, donc il faut redoubler d'énergie si vous le faites au fouet et continuer à mélanger jusqu'à ce que tout devienne lisse et homogène. Ensuite il faut rajouter du beurre, donc le beurre est censé être ramolli, le mien ne l'était pas complètement, c'est pour ça que vous voyez que je suis un peu obligée de forcer, surtout que certains morceaux se sont coincés dans mon fouet. C'était un peu la guerre entre moi et le beurre, mais il faut vraiment persister jusqu'à ce que le tout s'homogénéise. Et voilà, jusqu'à l'obtention d'une belle pâte, pas forcément lisse, car la frangipane n'a pas à être complètement lisse, mais du moins assez homogène dans l'ensemble. Donc, étant donné que c'est censé être de la frangipane, j'ai décidé de rajouter de l'amande amère. Vous pouvez évidemment rajouter n'importe quelle essence que vous voulez, mais si vous cherchez bien un goût prononcé d'amande, je vous conseille vivement l'amande amère. Donc voilà. À présent, je vais prendre ma marmelade de poire William et je vais vraiment la mélanger simplement parce qu'après je vais la placer dans un sachet de congélation que vous voyez juste à gauche de l'écran que je vais utiliser comme poche à douille car je trouve que les sachets de congélation sont tout aussi efficaces et utiles si on met tout le contenu dans un angle et qu'on coupe cet angle. C'est tout aussi pratique sachant que l'on peut refermer le bout, donc il n'y a pas de risque vraiment de perte, si je puis dire, du contenu. Donc je mélange correctement la marmelade pour éviter d'avoir de trop gros morceaux. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ouvre le sachet et je verse ma marmelade dedans simplement. Ensuite, je vais faire pareil pour la frangipane et une poche à douille. Vous pouvez évidemment décider de le faire à la cuillère ou autre, mais étant donné que là, on essaye d'avoir deux goûts qui seront à peu près équivalents représentés au niveau de la pâte, c'est mieux de les disposer avec une poche à douille ou avec un sachet de congélation pour pouvoir les répartir plus correctement. Donc, comme vous le voyez, ma poche à douille, je l'ai disposée de façon à ce que le bout soit retourné dans mon conteneur. Donc c'est simplement un verre assez haut. Et donc je déverse dedans toute ma frangipane. Comme ceci. À présent, vous allez prendre votre première pâte et vous allez faire des trous dedans pour pouvoir l'aérer et éviter qu'elle ne cuise pas correctement à la cuisson. Voilà. Une fois que c'est fait, donc vous pouvez le faire avec une fourchette ou un couteau si vous êtes volontaire. Ensuite, vous allez prendre votre poche à douille remplie de frangipane et vous allez commencer à constituer une spirale ou un escargot. Tout. Donc vous voyez que le mien n'est pas vraiment parfait, mais ça n'a pas d'importance. Tout ce qu'il vaut maintenant, c'est remplir l'intérieur de votre escargot de marmelade. Donc après coup, c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre un peu plus de marmelade, mais je voulais pas non plus que ce soit trop prononcé. J'avais un peu peur du résultat, à vrai dire c'est la première fois que je le fais, mais au final ça avait un très bon rendu. À présent, prenez un peu d'eau avec vos doigts ou avec un pinceau et badigeonnez tout le contour de votre galette pour pouvoir correctement souder les deux parties. Donc vous voyez ici, je le fais aider d'une personne, donc vous pouvez très bien vous aider vous aussi d'une personne pour pouvoir disposer l'autre patte par-dessus pour avoir plus de stabilité et plus de sécurité. Donc à présent, vous pouvez prendre, comme vous voyez ici, c'est un outil à pâte à sucre qui sont vraiment utiles dans
tout ce qui concerne la décoration de pâtisserie et commencer à faire des petites marques tout le long de votre galette pour plus d'esthétisme. À présent, je vais prendre une roulette dentelée, je vais faire une rosace aussi pour le côté joli et appétissant qu'ont la plupart des galettes. Vous pouvez évidemment, si vous êtes créatif ou un peu plus doué que moi, vous lancer dans des choses beaucoup plus compliquées. Donc, à présent, avec le troisième œuf que j'ai séparé en deux parties, donc le blanc et le jaune, je vais badigeonner toute ma galette de son jaune, sans oublier, comme vous le voyez ici, les contours pour vraiment avoir une cuisson homogène. Mais j'ai vraiment insisté sur le haut et un peu moins sur les rebords, comme vous le voyez, j'insiste pas vraiment, pour vraiment avoir cette décroissance de couleur, si ça a un sens, pour vraiment avoir cette belle couleur. À présent, il est temps de mettre le tout au four. Donc essayez à peu près de mettre votre galette au milieu de votre four, ni trop haut ni trop bas. Et c'est parti pour 30 degrés de cuisson. Comme je l'ai dit, tout est dans la description. Et donc voilà le résultat final. La galette était vraiment délicieuse, je peux vous le dire, et elle n'attend que sa reine ou son roi. Merci beaucoup d'avoir regardé et abonnez-vous pour plus de vidéos.